Bonjour chers youtubeurs, c'est Aïda. Voilà, aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière qui se fait à la fois sous la forme d'un enseignement et à la fois sous la forme d'un tirage, toujours par rapport au couple. J'ai décidé de centrer cette chaîne sur les thématiques liées au couple parce que de manière générale dans mes consultations privées, ce sont une problématique, une thématique qui revient systématiquement, donc je suis le flow. Il faut savoir aussi que la manière dont les guidances sont proposées sur cette chaîne vont dans le sens d'un accompagnement, vont dans le sens de la récupération ou l'exploitation de votre pouvoir personnel au service du tout. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, je sais que ma vision et la manière dont j'enseigne les choses, où je les transmets, ne seront pas rencontrées par tout le monde. Donc de grâce, si la manière dont j'exploite cette thématique ne vous parle pas, ne vous plaît pas, ne vous forcez pas à y adhérer, ne vous forcez pas à écouter, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, c'est un point de vue que je vais développer et que je vais garder. Donc comme ça, les personnes aussi qui viennent en guidance individuelle seront prévenues sur la manière dont j'approche les choses. Justement, aujourd'hui, je fais un tirage sur le couple. Et la carte que je tire, c'est pas une carte que j'ai choisie, avec l'oracle de la triade ici, nous parle du sceau, du contrat, du sceau de Salomon. Ce que ça m'évoque par rapport à la thématique du couple, c'est que nous sommes tous liés. Donc avant de faire cette guidance, j'aimerais bien nous recentrer tous ensemble sur cette thématique-là. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous au croisement, nous sommes tous connectés, nous sommes tous liés et nous sommes tous en train de jouer des rôles les uns pour les autres pour participer à une élévation individuelle et collective. On peut voir aussi sur cette carte deux triangles qui peuvent être associés au féminin et au masculin. Ça montre que dans le couple, on a une dynamique qui se crée à deux, en fait. La dynamique que vous vivez, ce que vous vivez n'est pas uniquement le fait de l'autre ou le fait de votre... entre guillemets, c'est pas le fait de l'autre ou le fait de vous, parce que j'entends beaucoup de propos et même de lectures et même de guidances qui vont axer leurs paroles et leurs propos sur l'autre exclusivement ou sur le soi exclusivement. Moi je travaille sur l'interaction, sur la relation entre les deux. Donc au-delà de pouvoir dire qu'une personne est toxique ou pas, il faut savoir que c'est comme en chamanisme, tout est miroir de soi, de ses propres ombres, de ses propres problématiques, de ses propres blessures, et je vous invite vraiment à vous replacer là-dedans. Donc l'autre est toujours le miroir de nous, finalement. J'invite aussi en particulier les personnes qui estiment être dans des relations toxiques ou avec des personnalités toxiques à reconsidérer l'appellation, l'étiquette et à observer la dynamique qui se joue entre les deux. Je ne dis pas et je ne décrédibilise pas et je n'enlève pas la responsabilité de certaines personnes de pouvoir abuser d'un pouvoir, mais tout l'intérêt est d'aller voir en quoi nous laissons notre pouvoir, en quoi nous le délaissons, en quoi nous ne nous aimons pas finalement. Quelle est la dynamique qui se joue entre les deux personnes ? Comment finalement arriver à cela ? Finalement, quand on regarde cette figure, c'est une figure très équilibrée. C'est une figure qui finalement est composée de deux triangles et qui crée quelque chose de plus. Une forme qui n'existe pas simplement avec ces deux triangles séparés. Et c'est bien ça, le propos du couple, une fois que les deux énergies peuvent fonctionner de cette manière-là, on arrive à une forme d'équilibre et d'harmonie qui est à maintenir. C'est quelque chose qui n'est jamais totalement acquis et c'est un travail que vous pouvez faire pour vous-même également avec vos polarités intérieures. Donc c'est une vision qui ne va certainement pas placer l'un en bourreau, l'autre en victime, mais qui ne va pas non plus ôter la responsabilité des actes, des mots, des comportements de chacun.
Pour moi, l'intérêt, c'est de savoir finalement, dans vos relations, comment arriver à cela. Et est-ce possible par rapport à la configuration actuelle? Quel est le contrat qui est passé entre les âmes? Quelle est la configuration actuelle? Donc, la question que je me pose aujourd'hui, et elle vient en canalisation en même temps que je vous fais cette lecture-là, la question que je pose aujourd'hui, c'est finalement, est-ce possible d'arriver à une forme d'équilibre dans cette relation? J'entrevois avec cette carte-là des relations qui ont du mal à s'officialiser, qui ont des problématiques d'engagement, des problématiques peut-être aussi où il y a une personne qui prend le dessus sur l'autre. Donc on est dans des problématiques comme celle-là, où il peut y avoir des enjeux de pouvoir, où il peut y avoir voilà, toutes ces problématiques-là, et j'entends aussi des relations qui ne sont pas officialisées, des problématiques liées effectivement à la signature, à l'officialisation, à la concrétisation de la relation. On est là-dedans. Alors, par rapport à des situations, moi j'entends qui sont bloquées, j'ai l'impression que ce tirage va se concentrer sur les situations où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Finalement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, donc je parle en votre nom. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue, moi j'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir, moi j'ai l'impression que j'attends que quelque chose se passe pour arriver à ça. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dès à présent? Qu'est-ce que j'ai pas fait jusqu'à présent? Donc voilà, c'est un petit peu le propos. Alors j'ai 3 tas pour vous. Il y a un premier tas ici avec une petite... alors j'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Un petit marron, une petite châtaigne, je sais pas. En tout cas, un petit fruit des bois ici, quelque chose comme ça. On a une petite pierre de lave qui vient de l'île de la Réunion, qui est très très légère, on dirait un élément de la mer comme ça, mais en fait c'est une pierre, qui est peut-être issue d'une fusion particulière. Et alors on a un coquillage ici, magnifique coquillage blanc. Voilà, j'ai déjà tiré des cartes, je ne vais pas en tirer beaucoup plus. J'ai envie de rester concentrée et de vous donner l'essentiel de la formation. Qu'est-ce que finalement j'ai pas encore fait dans cette situation pour me sortir de là, pour me sortir de ma galère, pour me sortir de ce bordel? Certains diront. Voilà, qu'est-ce qui finalement n'a pas été fait, qui est en mon pouvoir? Quelle est l'action, quel est le comportement que je n'ai pas encore tenté de faire pour me sortir d'une situation qui a l'air sans issue, pour débloquer une situation? Voilà, en vue de cet équilibre-là qui aura peut-être une forme différente pour chacun. Ça, je vous laisse mettre, c'est pas à moi de poser la forme pour vous. Donc, on va commencer, je vais mettre ça de côté, voilà. On va commencer avec le premier. Donc on est avec petite châtaigne. La première chose, ici j'ai des petites cartes Carpe Diem qui m'ont été offertes par mon frère. Je vous propose de la lire. Donc ça dit que le... Donc ici on est en anglais, je ne sais pas si vous verrez très très bien, j'ai pas l'impression que ça se met bien au point, mais toujours est-il que je vais vous la traduire. Ça dit que, en gros, si vous avez un but, pour pouvoir l'atteindre, si vous voulez l'atteindre, c'est le moment de le faire vous-même. Donc ça veut dire que dans cette situation, dans ce couple, dans cette relation, vous attendez qu'une action déterminante vienne de l'autre. Voilà. Et pourtant, ce qu'on vous demande ici, c'est de le faire vous-même, en fait. Il y a quelque chose que vous n'osez pas faire, ou que vous attendez que l'autre fasse, ou que quelque chose se passe, tout simplement, et que vous ne faites pas vous-même. Et si on vous dit c'est à vous de le faire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vraiment comme si dans l'inscription du contrat de cette relation,
vous étiez poussé à faire quelque chose qui vous met complètement en dehors de votre zone de confort, quelque chose qui n'est pas habituel pour vous, qui vous demande un effort assez important en fait, mais ce qu'on vous dit c'est que ça ne viendra pas de l'autre, ça doit venir de vous. Ça doit venir de vous. Alors, on va regarder un petit peu quelle est cette action finalement qui est censée vous amener, vous, à plus d'équilibre, à quelque chose de plus équilibré pour vous. Quelle est cette action qui peut vous aider et vous amener sur ce chemin-là? Voilà. Donc on est, ici je vais bouger les cartes, je vais vous les montrer. On est sur 2 cartes pour vous, très claires. On est sur un changement de direction. Moi j'ai l'impression qu'ici, la seule chose que vous n'ayez pas tenté dans cette relation, c'est d'achever cette relation. De changer de direction. Donc ça veut dire que 2 choses en fait ici. Pour certains, ça veut dire votre relation doit prendre une direction totalement différente. Et pour cela, tout ce qui est en place depuis lors doit mourir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit mourir, pour pouvoir soit renaître, soit prendre une autre direction. Mais moi j'ai l'impression qu'on est sur un achèvement ici. On vous demande de clôturer quelque chose, on vous demande d'arrêter quelque chose, on vous demande de dire stop, on vous demande de vous positionner ici par cette énergie de la mort qui finalement parfois est la seule énergie qui permet à quelque chose d'autre de renaître. Ici, il y a vraiment un changement de direction très très clair. On vous dit, vous savez d'une certaine manière quelle direction prendre. Vous sentez votre boussole intérieure qui est complètement désorientée. Et vous avez peut-être l'impression que votre boussole, elle tourne un petit peu dans tous les sens. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on est dans des relations, ici, où on tourne fou. Où un jour, on va dans une direction, un jour, on va dans une autre. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de tourner en rond et on vous dit la seule manière de sortir de là, c'est de pouvoir s'arrêter. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette relation, elle a pour but de vous faire expérimenter la rupture, la séparation, mais la séparation définitive ici, en tout cas, c'est comme si on vous disait qu'à un moment donné, il faut pouvoir lâcher. Il faut pouvoir... Vous ne pouvez pas contrôler votre boussole intérieure. C'est votre boussole intérieure qui va vous montrer la direction et ce qui colle finalement le plus à finalement ce qui est le plus aligné sur vous. On est dans une décision d'amour ici. On est dans une décision qui vous aligne, qui vous replace dans votre alignement. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est que là, vous êtes en train de perdre. Vous perdez la boule, quoi. Vous perdez, on perd ses repères, donc forcément, cette décision constitue une perte de repères. Peut-être que la relation, vous l'avez construite pour certains depuis un certain moment et qu'il y a tous les repères qui ont été construits autour de cette relation, moi j'ai l'impression, et que le fait de lâcher ça implique un revirement total de situation et peut-être une réorientation générale dans votre vie. Donc on sent que c'est hyper conséquent ici pour vous. On sent que c'est une décision très lourde. Mais j'ai bien l'impression que ici l'action qui est demandée, si pas un total blackout par rapport au passé, un avant-après, si vous voyez quelque chose à faire de cet ordre-là, pour moi en tout cas c'est une carte qui dit ça ne peut plus être comme avant. Quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit mourir, une décision d'arrêt doit être prise et actée dans la matière. On est vraiment sur une carte qui acte. Il n'est plus question de parler de « je vais faire ça », il est question de « je vais le faire et je le fais, je le fais ». Voilà, c'est une façon aussi d'acter vos décisions, d'acter vos annonces. Tout ce que vous annoncez, on vous demande de l'acter, on vous demande d'aller jusqu'au bout de ce que vous faites et de suivre d'une certaine manière votre étoile. Je vais demander une dernière carte parce que j'avais quand même envie, si on était avec le petit le Normand, avec ici l'Améthyste Love Oracle de Michel, que j'adore.
je vais vous tirer une carte supplémentaire. Est-ce qu'on a une information supplémentaire? Alors, on en a une. Ouais. Donc on est sur peut-être qu'ici, donc on a la carte du père qui sort ici. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais on est peut-être sur une relation où vous avez construit une famille ici. Où vous êtes peut-être dans cette situation père. Donc le fait d'être père ou le fait que votre partenaire soit le père de vos enfants est un facteur déterminant dans le fait que vous n'actez pas quelque chose. Vous attendez peut-être aussi que ça vienne du père. D'un père, de votre père, d'un beau-père ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent que le fait que la personne en question ou que vous soyez papa dans cette situation vous empêche de voir les choses clairement. Donc je vous invite à placer votre attention sur... vous n'êtes pas seulement une femme ou une mère, vous n'êtes pas seulement une mère ou un père, vous êtes aussi une femme et un homme. Donc on vous demande de replacer les choses dans leur juste contexte ici. Voilà, c'est le conseil par rapport à cette histoire. Donc pour rappel ici, on a vraiment quelque chose qui dit le fait d'atteindre un but. Donc on parle vraiment d'accomplissement ici. Si tu veux accomplir quelque chose, tu peux atteindre ce but. Si tu te charges toi-même de le faire. Il y a, d'une certaine manière, j'ai l'impression, un sale boulot ou quelque chose dont on attend qu'il soit fait par l'autre. Est-ce qu'on attend quelque part que quelqu'un nous dise, que l'autre vous dise on va s'engager ou pas? On a une position passive ici par rapport à quelque chose, on laisse les choses tourner en rond. Où on attend que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça peut être de la situation en elle-même, qu'elle se résolve elle-même. Mais ici, on vous dit, vous savez profondément ce que vous pourriez demander à quelqu'un d'autre, faites-le vous-même. Ici, c'est vraiment ça. Ça veut peut-être dire que la personne n'est pas en mesure de le faire, ou que c'est vraiment à vous d'apprendre à faire les choses pour vous-même, à vous diriger dans la vie, à atteindre vos buts, à être fidèle à ce que vous voulez dans la vie. Et la question à vous reposer ici, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc il y a vraiment un élément de réponse ici par rapport au fait d'être père, d'être papa, d'être maman, d'être mère. Des rôles qui sont parfois en conflit, effectivement, et qui nous empêchent parfois de prendre certaines décisions difficiles. Mais en tout cas, on a qui peut scléroser les choses. Donc ici, je vous invite vraiment à aller questionner cet aspect-là. Voilà, voilà. Alors, j'ai dû rallumer la lumière parce que la nuit tombe vite. On arrive sur le deuxième tas. Alors, je vais positionner les deux cartes plutôt comme ceci. Et alors, avec le Carpe Diem, une petite phrase, une petite indication, finalement, qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à cela, à cet engagement, à cet équilibre dans la relation? Qu'est-ce qui fait que le déséquilibre est maintenu? Quel est le conseil? Qu'est-ce que moi, je peux faire, dire? Voilà, quel est le conseil? Alors ici, le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas reporter les choses. Donc on est sur une relation par rapport en tout cas à ce qui est en votre pouvoir, ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes tout à fait en capacité de faire. Ce qu'on vous dit, c'est que vous reportez certaines choses. Vous vous dites, je ferai ça plutôt demain. Et alors il y a pas mal de bazar qui s'accumule pour demain et qui s'accumule toujours pour demain et ce demain n'arrive jamais. Donc on sent qu'il y a dans cette relation une notion de report. Or ce qu'on vous dit, il vaut mieux faire un petit peu aujourd'hui et un petit peu demain et vous engager dans le mouvement de faire les choses petit à petit tous les jours. Donc pour certains, ça veut dire qu'il y a aussi, j'ai l'impression, des objectifs qui sont très élevés. Pour d'autres, il y a une forme de découragement, une forme de fatigue, une forme d'essoufflement et quelque part, à un moment donné, ça devient une montagne
Donc ce qu'on vous dit, c'est d'affronter quelque part la difficulté peut-être pour vous, de vous mettre en action et d'avancer pas à pas vers cela. Donc ça vous demande de placer le focus sur quelque part. Tout ce que vous mettez, vous laissez de côté, vous mettez sous le tapis en vous disant je ferai ça plus tard, je lui en parlerai plus tard, je lui expliquerai plus tard, je ferai cette démarche plus tard, plus tard, plus tard. C'est précisément là que vous pouvez agir pour faire avancer la situation. Alors, on va découvrir les cartes du Petit Lenormand. Voilà. Donc, ces deux cartes conjointes, j'espère que vous les voyez bien, vous invitent, donc on sent que ce sont des actions, ce qui est reporté, c'est de pouvoir, on dirait qu'il y a peut-être une notion de trahison dans cette relation ici avec le serpent. Ça peut être une des figures, un des cas de figure. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir ici, avec le puits. C'est comme si je me cache les yeux parce que je n'ai pas envie de voir ça. Il y a une notion de peut-être d'infidélité, oui, dans la relation, ou de mensonge, ou de trahison, ou de... Voilà, il y a peut-être une notion de... Voilà, je suis peut-être pas dans une relation très honnête. Je sais que je pourrais faire des choses pour aller y voir plus clair, mais je reste en suspension ici. J'ai pas envie d'aller explorer cet aspect-là. Il y a cet aspect, il y a cette première interprétation finalement dans la relation qui se joue. Je vous invite aussi, si vous êtes concerné par la trahison, par l'infidélité, d'aller observer, d'aller toucher profondément qu'est-ce qui résonne en vous quand vous avez un partenaire qui vous trahit finalement. Quelles sont les croyances? Quels sont les éléments qui croient en vous, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, par exemple, que vous ne pouvez pas être la seule et unique personne pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes totalement honnête également envers vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous trahissez vous-même? Donc ça vous demande le courage ici d'aller regarder ce qui est caché. Parce qu'on vous dit, vous avez ici la capacité, vous reporter quelque chose, vous reporter le fait de vous rendre compte, d'aller plus en profondeur. Donc il se peut par exemple que vous reportiez une thérapie ici, que vous reportiez le fait par exemple, vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être vous donner une information ou qu'il y a un endroit dans lequel vous pouvez trouver quelque chose, vous n'y allez pas, vous fermez les yeux. C'est un peu la politique de l'autruche ici qui est symbolisée. Donc c'est vraiment ce qu'on vous pousse à faire. Et il y a aussi ici une notion d'exploration intérieure. Donc c'est vraiment, c'est comme si, moi ce à quoi ça me fait penser dans cette relation, c'est que j'ai l'impression qu'on reste en surface des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop, on sait qu'il y a le dessus de l'iceberg et qu'il y a tout le dessous et on ne veut pas aller voir, on ne veut pas voir. C'est comme si on avançait avec les oreilles fermées, les yeux fermés et donc il y a vraiment cette notion-là de ne pas vouloir aller en profondeur, de discuter ou de faire en surface. Mais il y a une opportunité de guérison quand même avec le serpent de vie aussi, qu'on peut prendre sous cet angle-là. Ce qu'on vous dit, c'est oui, vous pouvez aussi guérir. Il y a une notion de guérison avec ce serpent pour moi aussi. Mais à la condition de plonger, d'aller en profondeur, explorer les parts de vous que vous refusez d'aller observer. Et donc on sent quelque part, peut-être même vous êtes poussé à aller... en profondeur dans certains domaines de votre vie où il y a des aspects de vous que vous êtes prêt à découvrir, où vous êtes prêt à plonger, vous êtes prêt à faire des choses, à vous lancer dans des aspects aussi peut-être de votre relation de couple qui vous font peur. Et donc on sent qu'on freine là, on sent qu'on reste un petit peu suspendu alors qu'on vous encourage à plonger dans l'inconnu ici. Et qu'au plus cet inconnu sera reporté, ça va pas le faire disparaître. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. S'il y a une trahison, ça la fera pas disparaître. Si on vous encourage à aller plus en profondeur dans votre relation et aller poser les questions, les vraies questions,
ou à passer vraiment à une étape d'authenticité l'un envers l'autre, à cesser finalement de jouer un jeu de façade l'un face à l'autre. Vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que c'est quelque chose qui vous met peut-être à risque, il y a peut-être un risque qui est important, mais c'est justement ce risque qui est à prendre en considération et à aller observer. Et donc on vous encourage à aller de l'avant. Ce qu'on vous dit, c'est ne stagnez pas, ne regardez pas en arrière, allez de l'avant. Et si vous avez quelque part l'intuition ou l'élan d'aller dans une certaine direction, d'aller explorer quelque chose qui vous fait peur, ou d'aller écouter ce que quelqu'un a à vous dire, parce que pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent vous délivrer un message. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir s'il y a une notion supplémentaire qui se rajoute ici, avec l'améthyste Love Oracle de Michel. Ouais. Voilà. Ouais. On sent ici que il y a une notion, c'est comme si on était figé, comme si on était suspendu, et qu'on vous dit à partir du moment où vous allez là, sur cet espace où vous ne voulez pas aller. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que les choses se résolvent rapidement. C'est pas forcément, c'est chaud ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément des aspects confortables, c'est pas des aspects sur lesquels vous avez, entre guillemets, l'habitude d'aller, des terrains sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller. On dit qu'une fois que vous avez démarré, ça ira plus vite que ce que vous pensez. En tout cas, c'est pas en reportant les choses que les choses vont s'améliorer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'y aller. Il y a un autre aspect ici qui m'apparaît avec ces deux cartes quand je vois le serpent de vie, cette espèce de puits, et que je vois ces deux cartes-ci, c'est qu'il y a pour certains une exploration par la sexualité qui est de mise dans votre couple. Donc on sent qu'il y a une flamme qui peut être ravivée ici. Qu'on dit, le coup de foudre et la flamme peuvent être ravivés si et seulement si il y a une exploration au niveau de la sexualité. C'est comme si on demandait de dépasser certains tabous, comme si on demandait d'aller plus en profondeur et de quelque part se laisser aller à des choses qui ne sont pas habituelles, à aller explorer par exemple le tantra ou des choses comme ça. C'est possible, mais en tout cas c'est comme si vous êtes dans le cas où vous êtes dans une perte de feu, de flamme, de foudre dans la relation, on vous dit que c'est vraiment au niveau sexuel que ça coince et que il y a forcément des deux partenaires qui aura peut-être plus l'élan d'aller creuser là dans ce domaine-là, mais en tout cas vous êtes vivement encouragés. Pour d'autres, ce que cette configuration me dit, c'est que vous êtes peut-être dans une relation où un des deux partenaires, et je pense à vous ici, parce qu'il y a ce petit mot là au-dessus, que vous êtes dans une relation où vous avez une tentation vers une autre personne. Il y a une tentation, mais qui reste cachée et on n'ose pas y aller, on se retient. On se retient d'y aller, mais cette tentation reste là, une rencontre avec une personne nouvelle, un coup de foudre assez foudroyant et on sent qu'on se retient ici. Parce qu'on n'a pas envie de trahir peut-être la personne avec laquelle on est. Donc je vous invite à vous re-questionner quelque part sur ce que vous reportez inévitablement. Vous posez les bonnes questions par rapport à cette relation, par rapport à votre orientation sexuelle, par rapport à quel type de relation vous voulez. Et allez questionner le pourquoi de cette attirance pour une autre personne. Moi je sens que pour certains, ici on reste avec une personne, peut-être quelqu'un qui ne nous convient plus, ou pas. Pour certains, il y a peut-être une notion de fuite, peut-être que pour d'autres, il y a une notion de je me voile la face, donc je préfère me diriger vers un autre partenaire. Pour d'autres, je sens qu'il est vraiment peut-être temps que l'élément qui vous permet de passer à autre chose, c'est peut-être d'accueillir et de voir que effectivement vous avez de la tentation pour d'autres partenaires. Après, à vous de voir ce que vous faites en conscience avec ça. Où sont vos valeurs, quelle est qu'est-ce que vous voulez finalement, quelle définition du couple vous voulez. Et donc ça demande vraiment de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe.
Donc ici, j'avais vraiment beaucoup d'informations par rapport à cette configuration-là. Ça vous demande ici, j'ai l'impression, d'être très honnête envers vous-même. Cette relation vous apprend cela, à être honnête avec vous-même, en tout cas là maintenant, et d'être en accord avec ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire, et d'aller vers aussi, faire un pas, ça ne sert à rien de reporter les choses. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, j'espère que toutes ces différentes facettes de ce tirage-là auront été claires pour vous. Ok, on en arrive donc sur le dernier cas. Le troisième tas, le petit coquillage ici. Et alors, qu'est-ce que la carte Carpe Diem nous dit ici? Attraper la vie par les... Vous savez, c'est comme un peu un vélo, comme si on prenait les... On prend le taureau par les cornes, hein, ici. C'est comme si on vous disait, bah, jusque-là, j'ai l'impression que certains... on vous dit c'est à vous de prendre les choses en main, et si vous devez prendre les choses en main, en tout cas ce que le message qui est délivré ici, c'est peut-être que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas pris les choses en main. Le taureau par les cornes, donc ça veut dire d'une certaine manière, bon là ça suffit, y a une problématique qui est là. Et peut-être, ça me fait penser un petit peu au tas numéro 1 aussi, mais il y a un aspect d'accumulation, et qu'à un moment donné, pour faire changer le cours des choses, ici on vous encourage à y aller de manière costaud, quoi. Ici il y a un aspect costaud, et c'est peut-être pour certains, il y a eu une espèce de non-action pendant un certain temps, ce qui fait qu'il y a peut-être une certaine accumulation. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez pris aussi le truc par le mauvais bout. C'est comme si vous aviez essayé d'avancer en vélo, en tenant une roue, ou en essayant de conduire le vélo à l'envers, quoi. Donc ce qu'on vous dit, c'est jusque-là, ça n'a pas été fait de la bonne manière. Si vous avez déployé beaucoup d'énergie, vous ne l'avez pas déployé dans le bon sens. Donc ce qu'on vous dit, c'est faites les choses par le bon bout, mais faites-les avec aplomb. Donc il y a cette notion-là, donc on vous encourage, c'est comme un retour à l'équilibre de cette manière-là. Donc il y a peut-être quelque chose d'assez costaud qu'on vous demande de faire, et qui demande de se retrousser un petit peu les coups, retrousser les manches, pardon, pour pouvoir aller vers ce que vous voulez finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette relation? Bah ouais, ici, ok. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de non-dits. Donc on parle de l'être et on parle d'opportunité. J'ai l'impression qu'il y a des enjeux de communication qui sont problématiques dans cette relation. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, et pourtant vous avez parfois des portes ouvertes. Ce qu'on vous dit, c'est que de temps en temps vous avez la porte ouverte, vous avez l'opportunité d'être lu ou d'être entendu, et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. Voilà, c'est ça que j'ai depuis tout à l'heure, que j'essaie de trouver le mot. Ce qu'on dit, arrêtez de tourner autour du pot, quoi. Ça me fait penser pour certains à des relations toutes nouvelles, où on vous dit, mais arrêtez d'attendre que l'autre vienne vous chercher, allez chercher cette personne. Si vous avez, entre guillemets, un élan sincère vers quelqu'un, et on vous dit, allez-y, n'attendez pas que l'opportunité vous emporte, saisissez l'opportunité. Ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, pour certains, j'ai l'impression que vous avez des opportunités à saisir. Pour moi, dans un premier cas de figure, je vois des opportunités de relations qui sont là, des nouvelles rencontres, des personnes qui sont disposées. On vous dit la porte est ouverte, pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous tournez autour du pot comme ça? Donc on vous dit, c'est exprimez-vous clairement. Si vous ne savez pas le faire en face, pour certains ou certaines, on vous dit, mais écrivez, faites un pas, faites quelque chose, faites le premier pas. C'est ça qu'on vous dit, faites le premier pas. L'opportunité, elle a l'intérêt de finalement être saisie. Si elle vient à vous, c'est qu'il y a une action de votre part pour la saisir. Tout ne se fait pas sans votre concours. Ici, il y a un enjeu de communication. Pour d'autres,
J'ai l'impression qu'on est sur des histoires où il y a une difficulté à se comprendre, peut-être que vous êtes loin, peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que la communication est compliquée, peut-être un peu explosive par moment, mais on vous dit l'écriture, s'il y a vraiment des enjeux de communication compliqués, que par le verbal par exemple, vous n'y arrivez pas, ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une opportunité de résolution qui peut vous aider à tendre vers cet équilibre-là, qui se passe par l'écrit. Donc, il se peut que vous ayez en face de vous un ou une partenaire qui a un petit peu de mal avec la communication verbale et qui ait besoin de relire plusieurs fois ce que vous avez à lui dire. Et ça vous permet aussi de poser vos mots. Pour certains, on sent qu'on est peut-être un petit peu tout feu tout flamme quand on parle, etc. Ou pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retenue dans le verbal. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, il y a de la retenue sur l'expression et qu'il y a des choses qui doivent passer par l'expression pour bouger dans votre vie. Il y a des choses qui doivent être exprimées, mais de façon directe, sans tourner autour du pot, de façon franche, de façon posée, de façon positionnée, de façon concrète. On vous demande du concret ici. On est vraiment dans un aspect de aller droit au but ici, quelque part. N'essayez pas de vous faire deviner, exprimez clairement vos intentions, vos ressentis, vos sentiments, ce que vous allez faire, ce que vous faites. Donc il y a vraiment... On dit ici que la communication est une opportunité en elle-même pour résoudre les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc ici, on n'explore pas toute la relation nécessairement, mais en tout cas, on vous dit ça, c'est une clé. Moi, c'est la question que j'ai posée ici, c'est finalement, dans les situations, on a l'impression qu'on n'avance pas. Qu'est-ce qui n'a pas été tenté? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Qu'est-ce qui vous sert pour atteindre un équilibre dans la relation, ou parfois pour laisser la situation partir quand il est nécessaire de passer à autre chose pour vous, que c'est plus aligné sur votre plan d'âme. Ou ici, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment des opportunités à saisir, qu'on vous dit, voilà, elles sont là, allez-y, n'attendez pas que la personne vienne, parce qu'il y a un apprentissage à faire pour vous d'aller vers, de vous exprimer, de le faire. C'est vous qui pouvez, c'est vous qui êtes en mesure de faire avancer le schmilblick en fait. C'est un peu ça, c'est ce qui vient. Donc voilà, moi j'ai l'impression que oui, pour certains c'est vraiment des nouvelles relations qui sont là. Voilà, ben voilà, j'ai fait un petit peu différemment de d'habitude. Moi j'aime bien tester des choses, donc j'aime bien avoir vos retours sur les tirages. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos questions, de vos suggestions, de vos idées. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si vous avez envie de recevoir les prochaines vidéos, de partager à vos amis s'il y a des amis qui vous sembleraient intéressés. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, matinée, journée en fonction de quand vous me visualiserez. À très bientôt!